Et puis ailleurs au Canada, les produits dérivés du cannabis vont arriver sur les tablettes dans les prochaines semaines. Le plus important producteur du pays, Canopy Growth, a présenté les produits qu'il s'apprête à offrir aux consommateurs. Des boissons au cannabis à saveur de concombre et de menthe, de fruits de la passion et de goyave, de gingembre et de lime ou de bleuet. Il y aura aussi une variété de chocolats de différentes saveurs et Canopy va également offrir des cartouches pour le vapotage. Sylvain Charlebois est professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. On le retrouve dans nos studios de Toronto ce soir. Bonsoir, Sylvain Charlebois. Bonsoir. Alors, avant de parler de Canopy, parlons un peu du gouvernement du Québec qui va investir dans le cannabis médical. Pourquoi on se concentre sur le cannabis médical? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, si on a vu ce qui s'est passé en Ontario, le cannabis médical avait déjà fait un bon chemin avant la légalisation du cannabis pour des fins récréatives. Et c'est pour ça que le marché s'est débloqué de plus rapidement qu'au Québec. C'est une étape qu'on n'a pas passée au Québec. Avec l'annonce aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on tend la main aux différentes professions médicales pour dire, bien, c'est une drogue que nous, on aimerait sanctionner, qu'on encourage. Il va y avoir de la recherche, donc un encadrement pour le cannabis médical. Alors, il y avait un blocage professionnel au niveau du Collège des médecins. Il y avait un malaise, disons, il faut l'avouer. Alors, ce malaise-là, dans le fond, on tente de l'éliminer avec l'annonce d'aujourd'hui. OK. Allons-y sur les produits comestibles. Canopy, donc, qui présente ses produits 2.0. Comment va s'organiser tout ce secteur de produits comestibles? Il ne faut pas être surpris qu'on voit de la boisson. La boisson, vraiment, va être privilégiée par les différentes entreprises. C'est une façon, disons, simple et douce de pénétrer le marché des produits comestibles, tout simplement. Et on y va avec des slogans de toutes sortes. Les saveurs aussi, on voit que les saveurs attirent une clientèle plus adulte. On fait extrêmement attention parce que Santé Canada était assez clair là-dessus. On ne veut pas attirer le marché des enfants, bien sûr. On ne veut pas vraiment permettre à des enfants ou attirer les enfants pour qu'ils puissent consommer ces produits-là. Alors, en soi, on voit que Canopy fait extrêmement attention avec la façon qu'elle veut commercialiser ces différents produits-là aujourd'hui. Et quels sont les défis qui se présentent pour la vente au détail de ces produits? C'est l'accès. C'est l'accès au marché. Évidemment, on a un système, disons, un peu rigide là, dans toutes les provinces, surtout au Québec. Là. Ben oui. On a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés à offrir le cannabis légal depuis octobre 2018. Mais avec le temps, une fois que le marché gagne en maturité, j'ai l'impression que les choses vont se simplifier pour les entreprises comme ça qui veulent justement commercialiser des produits comestibles parce que le marché noir vaut à peu près 5 à 6 milliards actuellement au Canada. Il faut l'éliminer. Et le marché légal, 1 ou 2 milliards en ce moment? À peu près, oui. À peu près. Et on estime, selon nos évaluations à Dalhousie, qu'on va atteindre la parité, 50-50, pas avant 2028. Ah oui. Et c'est un Donc, marché... ça va prendre presque 10 ans avant de commencer à dépasser le marché noir. Oui, et le but premier du gouvernement fédéral à l'époque, si vous vous souvenez, Gérald, c'était d'éliminer justement le marché illicite. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, là. Donc, qu'est-ce qui doit se passer pour que ça aille plus vite? Il faut, je présume, puis on pense au Québec, mais ailleurs aussi, il y a des règlements, là, assouplir davantage ces règlements? Bien, il va falloir penser un peu à... Parce qu'évidemment, ce marché illicite-là existe et ces produits-là ne sont pas réglementés. Et c'est le danger. D'ailleurs, le projet de loi C-45, on a inclus à la dernière minute les produits comestibles justement pour réglementer un marché qui était pour exploser finalement parce qu'on stimule l'essence avec le cannabis et les gens vont vouloir ingérer la drogue au lieu d'inhaler la drogue. C'est mieux pour la santé. Alors, il va falloir probablement, à un moment donné, se poser la question comment on peut offrir, donner accès au marché plus de produits comestibles tout en suivant les règles établies par chaque province. Il y a des enjeux de santé publique, puis M. Fitzgibbon, aujourd'hui, disait on ne veut pas aller trop vite, là. C'est une question de santé avant de faire une question de profit. Mais ce que vous nous dites, c'est que, dans le fond, on laisse le marché noir aller, finalement.
Bien, c'est qu'on stimule le marché noir, dans le fond, parce qu'on en parle, c'est dans les médias, le produit est légal. Alors, les produits illégaux s'entremêlent avec le marché, avec un marché où le cannabis est légal. Donc, c'est plus facile pour le marché noir de s'adapter et de vendre un produit qui est plus attrayant. Le produit qui émane du marché noir est moins cher et de meilleure qualité aujourd'hui qu'avant octobre 2018, imaginez. Ah oui, quand même. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter, là. Il va falloir peut-être diminuer les prix, que les provinces soient moins, disons, agressives par rapport aux impôts perçus, etc. Et penser un peu à la santé publique, parce que c'est sûr que M. Fitzgibbon a raison, il faut protéger le public. Mais en encourageant le marché noir de prendre l'expansion, on fait tout à fait le contraire. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Au revoir.